J'aurais rêvé d'être professionnel. Même encore aujourd'hui? Je sais pas comment aborder cette question. J'ai senti le compétiteur direct. Non mais ça fait surtout un peu film d'horreur ton truc. Avec le désastre. T'es plus âgé que ce que je pensais. Comment tu sais tout ça? Je suis une espionne. Merci pour ce portrait élogieux. C'est sympa. En fait, en face de moi, j'ai presque un historien du club. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Porte L. Dans chaque épisode de mon podcast, je reçois une personnalité de la culture, du cinéma, de l'humour, du sport, pour évoquer avec elle son amour du football et du PSG. Ici, on parlera de passion, de souvenirs, d'émotions avec le maillot rouge et bleu et des matchs mythiques. Je pense que tu en auras. Pour cet épisode, on a le droit à une rencontre riche en sucre avec un artiste qui est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs pâtissiers du monde, le Pastoré des Millefeuilles, j'ai nommé Yann Couvreur. J'ai choisi Pastoré. Ouais, t'as bien fait. Ouais, c'est pas mal. Je peux dire tu d'abord? Ouais. Ok. Ouais, moi j'ai dit tu direct. Hein, Ouais, mais t'as bien fait. Désolée. Moi aussi, je préfère. Ouais, c'est bon. Merci pour ce portrait élogieux. C'est sympa. Ce n'est que le début. Ouais. Je vais être mal à l'aise, fais gaffe. Non. Et bienvenue au PSG. Je te reçois dans ma terrasse. Que penses-tu de cette belle terrasse? Bah, écoute, la vue est sympa. Ouais. Tu peux analyser tactiquement un match assez facilement ici. Ouais, complètement. C'est pour ça que je vais te cuisiner à fond, moi, aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. On enverse les rôles, alors. On sait que tu es un gros fanat du foot, et notamment du PSG. Alors, pour commencer, j'ai préparé une petite bio pour mieux te connaître, avant de parler de ballon rond. Ok. Alors, j'ai retenu 5 choses principales sur toi pour qu'on te connaisse mieux. Tu réagis évidemment si tu le souhaites. D'accord. Tu es né à Paris, à Pigalle pour être précis. Exact. Un vrai Parisien, donc. Ouais. En 83. T'es plus âgé que ce que je pensais. Une année où le PSG finissait 3e du championnat, mais gagnait déjà une Coupe de France, la 2e des 15 qu'on a gagnée. Ça partait plutôt bien pour un vrai fan du PSG. Ouais, alors j'avais pas trop conscience de ça à ma naissance encore, puisque la passion est venue c'est un symbole. Un peu plus tard. Mais un petit symbole quand même. Ouais, je suis content d'être né une année de titre. Même si c'est Coupe de France, c'est un titre quand même. En plus, la Coupe chez nous, c'est vrai que c'est, je trouve... Les spécialistes. Ouais, c'est vraiment... c'est la signature. L'ADN, la signature du PSG. Bon, je me suis demandé comment on pouvait devenir pâtissier, mondialement célèbre, et j'ai trouvé ça assez drôle que ce soit ton père, voyant tes résultats scolaires, disons, un peu discutables, qui t'envoie en stage de pâtisserie à 16 ans, juste en face de sa librairie. Oui, ça c'est juste. Hein. Tu dis même que s'il y avait eu un garage, tu aurais certainement été garagiste. Ouais. C'est comme ça qu'on choisit sa destinée? Ça dépend, parce que moi, en gros, j'ai pas choisi ma vocation a priori, non. Par la passion. J'ai choisi comme une voie de garage. Voilà, un moyen de m'en sortir. Mais cette histoire est complètement dingue. Mais c'est fou, parce que tu sais, dans cette dans la librairie de mon père, tous les matins, avant d'aller travailler, je prenais les transports, j'y passais. Et pour te dire à quel point j'étais fan du PSG déjà à cette époque-là, j'étais vraiment très jeune, je photocopiais les pages du Parisien sur la page du PSG qui était quotidienne, Info PSG et tout, et je partais dans mon journal, prendre mon bus après avec la photocopie du Parisien, tu vois, que je photographiais dans sa boutique, et je partais et je lisais l'infirmerie, machin, l'entraînement aujourd'hui à 15h, ouais. Je lisais tout, tu sais, j'étais vraiment... T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? J'avais, je sais pas, 12 ans. Ouais, punaise. En fait, en face de moi, j'ai presque un historien du club. Ouais, je suis Michel Collard, c'est notre historien. Je pense que je vais trouver un... Non, je pense pas, parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Mais je sais pas, on va la tester peut-être. Ouais, comme ça, j'ai pas de pression. Après, comme un bon footballeur, t'es rentré en centre de formation. Non, c'est faux. J'ai jamais été en centre de formation. Une école de pâtissier? Ah, tu parlais de foot. Mais non. Non, j'ai pas cette prétention-là. C'est un peu la même chose en fait. Centre de formation pour moi, c'est le foot. Mais évidemment, c'est vrai que j'ai un métier, j'ai tendance à l'oublier. Pour apprendre ton métier. Ouais, un CFA, tout à fait. Tu l'as appris. Et puis tu as perfectionné ton art. Je dis art parce que tu fais pas ça simplement. Des pâtisseries, c'est vraiment... tu vas porter de la perfection, faire du sur-mesure. Ça fait quoi d'être une des stars du prestigieux PSF? Je ne connaissais pas ces 3 lettres. Paysage sucré français. Moi, je les connaissais pas non plus. Il y a une lettre de différence avec le PSG. Ouais, c'est vrai. C'est quand même la classe. J'imagine que tu dois être fier d'être un peu la resta de la pâtisserie, quoi. Je le vois pas tout à fait de cet angle-là, mais c'est très gentil. Merci pour toutes ces éloges et
Et ces précieux compliments qui me font évidemment très plaisir, qui me mettent un peu mal à l'aise. Je sais. Voilà. Et j'aime bien, c'est pour mieux te cuisiner ensuite. Ouais. Mais t'as fait ta formation où, juste Alors, j'ai fait ma formation à Jouy-en-Josas. D'accord, donc pas si loin que là. Ok. Ouais, pas si loin que ça. Moi, j'habitais à Vélizy, donc pas loin. J'habitais à Vélizy, donc en banlieue, entre Versailles. Enfin voilà, j'oscillais entre Versailles, Jouy-en-Josas et Vélizy pendant mes études, de pâtisserie notamment, mais aussi mes études en général, Ouais. qui n'ont pas été fameuses, hein, on l'a évoqué. J'ai rien dit. Ouais. Non, mais c'est vrai, Mais ça veut strictement rien dire. Hein. Regarde non, où c'est t'en es sûr, aujourd'hui. c'est sûr. J'étais pas passionné par l'école, mais et à regret aujourd'hui parce que je prends plaisir à me cultiver maintenant de moi-même, mais par ma curiosité, par les choses qui, voilà. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était. Tu voulais gérer ton propre À l'époque, planning. le foot était vraiment présent. Ah mais Que ce c'est soit- dingue. Ouais. Mais ça on en reparlera après. Ouais. J'ai pas envie de faire des parties avant d'autres, mais c'est vrai que je vais parler de ton rapport au ballon rond quand même, parce que là j'ai l'impression que Il est immense. Ouais, j'ai l'impression que ça va me plaire. Ouais. Ce qui me touche, comme tu le décris, c'est que tu as travaillé dans des grands hôtels, évidemment, des restos très connus, très cotés, mais tu as la volonté de rendre accessible à tout le monde le haut de gamme. Tu veux le démocratiser en fait. Ouais. Tu trouves qu'on a tendance à en faire un peu trop ces derniers temps avec des pâtissiers qui deviennent presque des créateurs haute couture avec des pains au chocolat à 10 €. Est-ce que ça te fait du bien quand même d'avoir aussi ce côté un peu les pieds sur terre, et j'oublie pas non plus que la pâtisserie Mais moi, j'aime le côté populaire de la pâtisserie. côté football, ça. Ouais, oui, bien sûr, parce que l'idée, c'est d'être accessible au plus grand nombre. Je trouve que la popularité a plus de vertu que le côté très, très élitiste et le côté vraiment très exclusif. Alors, on peut jouer un peu sur les deux, et moi, c'est ça qui m'amuse, d'arriver à rendre accessible la pâtisserie haut de gamme, soignée, réussir à trouver des compromis, essayer de faire les choses avec le plus d'intelligence possible pour la rendre accessible. Parce que la France pense qu'au niveau de la pâtisserie, c'est le bassin le plus agressif en termes de concurrence. On est sur une pâtisserie en France qui est très concurrentielle, notamment à Paris. Et l'idée, c'est de tirer aussi son épingle du jeu en gagnant en singularité, et en trouvant des moyens. Et puis on sait qu'aujourd'hui, on est dans une période où les matières premières coûtent très cher, on est en pays un peu en crise, il faut le dire aussi. Donc voilà, il faut essayer de se bagarrer pour garder cette accessibilité qui est pour moi une des valeurs les plus importantes de la marque. Je ne peux que partager ton point de vue. Non, et en plus, il y aura un parallèle à faire avec le foot, mais forcément, le foot, c'est un sport qui est populaire, et je pense que tu as vu ton amour pour ce sport, tu as forcément une accroche avec le côté populaire, le côté accessible au niveau des gens, parce que quand tu aimes le foot, tu aimes un peu... tous les milieux sociaux. Exactement. Confondus. Dans un stade de foot, tu retrouves tout, j'adore, toutes les origines, voilà, on se mélange tous, c'est un peu pas ça. Pas de mépris, pas de condescendance, Non. tous... Je suis d'accord avec ça. La prise de risque, enfin, c'est mon 5e point. J'ai vu que tu aimais la prise de risque, tu innoves tout le temps. Tu as 20 boutiques dans le monde. J'essaie. 25. 25 ? Ouais. Non mais tu les as ouverts cette nuit ou quoi ? Tu vas ouvrir une école de pâtisserie, plein de choses. Mais c'est aussi cette prise de risque qui t'a emmené à tomber tout habillé dans un lac gelé en 2009. Ouais, pendant un voyage aux USA. Raconte-nous un peu. En fait, non, j'avais pas mal. Je travaillais dans un hôtel. J'ai fait ma formation dans des hôtels de luxe, donc j'ai eu de la chance pour ça. Et puis bon, je l'ai un peu choisi aussi de me former auprès de grands chefs pour apprendre et toucher des matières très importantes et donc très qualitatives. Et donc, j'ai cumulé, c'est le début des heures supplémentaires, des RTT, des récupérations. Et donc, on m'envoie quasiment de force en RTT pendant un mois, donc je ne sais pas quoi faire, et c'est le mois de novembre, alors, personne n'est dispo, donc je décide de partir pour la première fois tout seul aux États-Unis. Tout seul, évidemment, j'ai personne pour partir avec moi. Ça aussi, c'est une prise de risque. Oui, c'est vrai. J'étais un peu aventurier. Et donc, je pars, je loue
d'abord une Harley Davidson parce que c'était un rêve, et puis un camping-car derrière. J'avais vu Into the Wild et je trouvais ça génial. Et il m'est arrivé plein de situations un peu similaires au héros du film, d'ailleurs, dont cette chute en voulant prendre une photo dans un lac gelé et qui en plus me permettait pas de remonter, donc j'ai dû traverser. Alors le lac faisait peut-être une vingtaine de mètres de diamètre, mais j'ai dû aller de l'autre côté, tremper. J'étais en camping-car, en plus je vivais dans un camping-car là-bas, c'était complètement fou. Et j'ai dû repartir avec une randonnée tout trempée en mois de novembre. Et c'était dans le parc national Yosemite, à côté de San Francisco. Ouais, un souvenir incroyable. Non, mais ça fait surtout un peu film d'horreur, ton truc. Bon, un ça va comme horaire, mais c'est vrai que le scénario n'était pas favorable. Non, mais d'être bloqué sous la glace, franchement, c'est une angoisse. Non, j'étais juste dans le lac, l'eau était gelée, mais il n'y avait pas de glace. Okay. Non, c'est que... Ah, ben voilà, c'est ça. Pas là, oui. Non, mais je comprends ce que tu t'es dit. Tu vois le scénario, il n'était pas aussi dark que ça. Mais ouais, j'avais de l'eau jusque-là, mais une eau très, très froide. Ouais. Avec, il y avait de la neige partout. Mais on n'était pas sur... quand même, sympa les orteils à la fin. Ouais, je suis vite sorti, quoi. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai pas eu le temps de perdre l'usage de mes pieds. Mais ça... Ouais, on va dire que c'était une bonne séance de... Moi, je vais te faire une confidence. Je fais des bains froids, moi, de cryothérapie. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Tous les matins, moi, je fais un bain froid à 3 degrés. Et pour toi, mais j'y reste que 2 minutes. Ouais. Moi, je suis pas resté beaucoup plus. C'est juste que j'étais choqué, quoi. Je tombe, je mets au truc, hop, 2 minutes, le temps de sortir, et voilà. J'adore. Mais on se sent bien après, t'as vu? Non. Ouais, j'ai pas overkiffé. Moi, je kiffe tous les matins. Du coup, j'ai l'impression que je vois la vie encore plus rose. Je devrais m'y mettre. Maintenant, on va parler. T'as un sarcophage chez toi? Non. Tu fais ça où? Je fais ça sur... j'ai un vrai bain froid avec un moteur, tout ça. Ouais. Un truc qui fait un peu nordique, tu vois, une baignoire en bois. Bon, déjà, le truc est très... Moi, j'avais vu que Thiago Silva, il en avait une dans son appart. Ouais, mais lui, toi, tu parles de l'eau. Ou t'as aussi... c'est un sarcophage. Là, voilà, non, moi, c'est pas ça que j'ai. Ouais. Moi, j'ai un taré, il a ça chez lui, avec sa femme qui le regarde, il va prendre le café à côté, puis il fait sa séance. Mais franchement, le professionnalisme, j'adore. Le bain froid, c'est presque encore pire. Ouais, moi aussi, j'adore. Le bain froid, c'est encore pire parce que l'eau, je parle avec ton expérience maintenant que tu as fait un... Plus en contact. Ouais, là, il y a une conduction qui est beaucoup plus importante, donc du coup... pour avoir fait les deux. C'est comme nous quand on utilise la vapeur ou l'eau directe. Mais moi, je sens qu'il faut que je fasse de la cuisine. Ouais, tu vois, je ne voyais pas autant de parallèles. Finalement, tu les trouves. Parlons de ton rapport au foot d'abord. Allez. Pas que PSG, mais le foot. Ouais. On sait que tu es un grand passionné de foot, mais du foot américain aussi? Ouais, j'ai pratiqué le foot américain. C'est fou ça. Ouais, c'est que c'est la deuxième personne que je reçois qui a fait du foot. On n'est pas si nombreux que ça, mais j'ai pratiqué le football américain pendant plusieurs années. D'accord, en club, tout ça quoi. Enfin, ouais, bien sûr. En club, j'ai même été en finale de championnat de France. J'aime ce genre d'anecdote. Mais bon, c'est pas hyper développé, c'est pas. Non, c'est sûr, mais. On est loin du niveau. Américain. Mais bon, c'était sympa. Quand tu es allé aux États-Unis, tu es allé voir un match ou peut-être non, pas du tout. J'ai pas été voir de match aux États-Unis, mais à regret, parce que ouais, et j'aime encore. C'est vraiment un sport qui me passionne. Et sinon, le vrai foot? Non, je t'embête. Le foot dans ta famille. Le soccer. Non, le soccer. Explique-nous un peu l'histoire, comment c'est devenu important pour toi, peut-être moi, je commence une le histoire de foot famille. en club, dans un club qui s'appelle Viroflay, dans les Yvelines, à côté de Versailles. Le même club qu'Alban Ivanov, d'ailleurs, on joue dans le même club. C'est drôle. Ouais. Je savais même pas qu'il jouait au foot. On va essayer de le recevoir. Ouais, je me souviens très bien de lui, d'ailleurs. Lui, il doit moins se souvenir de moi, mais on jouait dans le même club de foot. Il était déjà un peu bout en train, je me souviens très très bien, c'était rigolo. Et on donc à Viroflay, et voilà. T'étais quoi, U13 ? Non, beaucoup plus jeune. À 5 ans. Ah ouais, non, en mode débutant. Ouais, je me souviens de mes premiers crampons, c'était des Patrick. Ouais, on connaît bien ça. On est la génération Patrick, nous. Hein. Ouais, chaussettes bleues, maillot orange, dégueulasse. Ouais. Mais c'est pas grave, on joue au foot. C'était un stabilisé, ce que les jeunes ne connaissent plus aujourd'hui. Non, moi aussi j'ai connu. Voilà. Stabilisé rouge ou blanc? Stabilisé rouge, bien sûr. Ouais, on s'en fout partout, on se prend les ballons dans la tronche. Quand il pleut, c'est sympa. Les tacles, c'est... steak. C'est le foot... voilà, le foot basique. Ouais, le foot amateur, mais c'est aussi celui qui construit tous les champions. J'ai envie de te dire, on est tous issus du... Bah oui, bien sûr. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, on est tous issus. Il y a une ambiance particulière. Moi, j'aime bien le foot amateur. Ouais, moi aussi. J'ai hâte que mes petits démarrent.
Ah, ça aussi, je voulais t'en parler après, parce que moi aussi, j'ai ma fille et j'espère la mettre au foot quand voilà, elle a 8 mois. J'ai un peu le temps, mais... tu jouais quel poste, du coup? Mais t'as joué combien de temps aussi? J'ai joué quasiment jusqu'à ce que j'en démarre la restauration. Ah ouais, donc t'as joué longtemps. Okay. Moi, je jouais ailier gauche. Ok, donc t'es gaucher, ça veut dire? 11, non. Non? Non, je rentrais pied droit enroulé, okay. Bah oui. J'ai cru qu'on allait avoir un point commun. Non, je suis droitier. Mais tu sais, il y a peu de gauchers et dans le football amateur, tu choisis pas... Tu fais pas ton mercato comme tu voudrais, donc tu mets des droitiers à gauche, des gauchers à droite, tu fais ce que tu peux, quoi. Ouais, mais bon, on va dire qu'un droitier à gauche, c'est plutôt tendance en ce moment. Enfin, c'est quand même, bah oui, j'aime bien moi rentrer, enrouler, je trouvais que c'était plus... Mais bon, sur les centres, c'était moyen. Du coup, voilà. C'est pas grave. On peut pas dire que j'étais ambidextre en plus. Hein. Pourtant, normalement, c'est nous les gauchers les pires du pire. On nous dit qu'on a un pied droit. T'es droitier pur. Ouais, pur droitier. Okay. Gauche, franchement, c'est pas facile. La conduite de balle, ça va, mais après, pas m'en demander trop. On dit qu'on monte dans le bus avec son pied faible. Aujourd'hui, le millefeuille, c'est un de tes plats signature. Ouais, faut dire ça. Est-ce que tu avais un geste signature sur le terrain? Un truc genre la panenka de Yann Couvreur? Non, mais j'étais un peu chiant parce que j'aimais trop l'esthétique. D'accord. Et je me faisais souvent engueuler parce que j'aimais bien faire des passes mi-hauteur, un peu en hauteur. J'aimais bien le jeu aérien. Donc je faisais toujours des petits ballons piqués, des petites transversales qui n'apportaient rien, qui ralentissaient le jeu. Donc je me faisais tout le temps engueuler. Alors qu'il fallait surtout qu'on fait ça normalement quand on est milieu de terrain. Ouais, mais je sais pas, j'aimais bien. Je sais pas, j'ai dû trop regarder les artistes du foot. Donc ça, bon, c'était un peu plus tard, hein, parce que à 5 ans, j'étais pouce-ballon, mais après, j'aimais bien. Petit renversement de jeu à l'opposé. J'aimais bien tout ce qui est vista, ouais, exactement. Il fallait jouer numéro 10. Ouais, mais j'étais pas assez bon techniquement. Il y avait toujours des leaders techniques plus marqués. Je trop humble. Du coup, tu voulais être footballeur pro ou pas? J'étais très rapide, par contre. Ah. Ouais. Ça, c'est une vraie grosse qualité. Je faisais le 100 mètres en moins de 11 secondes. Donc, à 15 ans, c'était... voilà, je courais vite, mais bon, j'étais léger. Je faisais 15 kilos de moins. Ouais. Même au football américain, c'était ma... Bah ouais, non, mais c'est très important. La pointe de vitesse, c'était mon truc. Donc, c'est pour ça que je jouais sur l'aile aussi. Ouais, forcément, la vitesse. Après, il faut que les mecs te mettent des bons ballons aussi. Hein. Ouais, mais une ouverture, et après, c'était... Voilà. Généralement, quand on me mettait une bonne ouverture, c'était... Pourquoi ils t'ont pas mis à droite? C'est ça qu'il fallait faire, franchement. Ouais, mais je suis plus à l'aise pour rentrer et pour avoir le but ouvert. Ta petite passe piquée. Ouais, même face au gardien, non, mais t'as le but ouvert. Plus de centre, tu vois. Ouais, mais nous, on a été trop jeu direct. On était, tu vois, c'était souvent de l'ouverture et... C'était pas le football de possession, quoi. À Viroflay. Non, c'était c'était plutôt au Chesnay. Ah, au Chesnay, après, t'as joué, ok. Ouais, j'ai joué au Chesnay. Donc pas très loin de Saint-Germain, Léa, alors. Okay. Non, ouais. Je connais bien le Chesnay. Ouais. J'adorais, mais... Puis j'avais un entraîneur passionnant là-bas. Ça a dû te... Ouais, à un moment, il fallait choisir entre... On était amateurs, mais ils regardaient quand même ce qu'on allait manger, qu'on faisait pas la fête la veille des matchs et tout. Ça commençait à devenir sérieux, quand même. Et tu sais quoi? Je pense que même si c'est du foot amateur, je trouve que pour l'éducation à la diététique, les règles... Un entraîneur, il ne faut pas qu'il se prenne trop au sérieux en mode c'est pas la Ligue des Champions non plus, mais je trouve que c'est bien d'inculquer aussi aux jeunes, exactement, pour mettre un cadre. Je suis d'accord. Est-ce que tu voulais être professionnel peut-être? J'aurais rêvé d'être professionnel. Ça c'est ton deuxième rêve, je pense. Ouais, même le premier. Le tout premier. Même si aujourd'hui il n'est plus d'actualité. Ouais, j'aurais adoré. Ah ouais. C'était... Bah évidemment, avec tout ce que je te raconte depuis tout à l'heure. Non, mais c'est dingue. Ouais. Le foot me passionne plus que la pâtisserie, en vrai. C'est vrai? Bah oui. Même encore aujourd'hui? Mais tu sais, la pâtisserie, quand je démarre, c'est mon métier, quoi. Ouais. Je suis passionné par ce que je fais, mais... tu vois... Après, il faut dire que tu as une histoire où... t'as pas, comme tu l'as dit, tu n'as pas commencé par passion, mais par, tout à fait. presque une obligation, quoi. J'espère quand même que c'est une passion aujourd'hui, parce que nous, on est bien fans de toi. Tu es passionné d'art contemporain, de sciences, de nature, de moto, et tu te nourris de tout ça pour créer. Et le foot, est-ce qu'il t'apporte quelque chose aussi dans ta vie pro? Ouais, il m'apporte... en fait, mon expérience dans le foot amateur, et notamment avec le coach dont je te parlais tout à l'heure, m'a donné aussi pas mal de vertus collectives et esprit d'équipe. Et nous, on est dans un laboratoire où on est 50.
50 pâtissiers. Waouh. Ouais. Donc il faut un peu d'esprit d'équipe. C'est plus qu'une équipe de foot Ouais. américain. Ouais. Là, on est dans du gros Ouais, style. c'est 40 une équipe de Ouais, football c'est pour ça que américain. c'est encore plus. Et en vrai, il Énorme. faut réussir à ce que tout le monde aille dans le même sens, à avoir des objectifs communs et vraiment créer cet état d'esprit. Et je me sers souvent du sport comme exemple, et notamment du foot, puisque c'est celui que je connais le mieux. Dans le milieu de la pâtisserie aussi, les personnes sont issues de tout milieu. Ouais, mais j'ai l'impression que je suis un peu tout seul dans le foot, dans mon équipe. Et ils me regardent tous. C'est drôle. Ouais. Mais au moins, En fait, t'es un ovni. Mais je parle pas. Ouais, non, c'est vrai qu'on Non, parle mais je pas veux trop dire en foot termes dans de. tous mes collaborateurs très proches, je suis Ah ouais. vraiment tout seul, quoi. Et je peux pas débriefer d'un match avec personne le lendemain matin au café, quoi. Donc c'est un peu frustrant, mais par contre, ouais, j'ai des amis de longue date avec qui je regarde tous les matchs, qui étaient abonnés en même temps que moi. J'étais abonné, hein. Ouais, il y a longtemps. Les sièges étaient jaunes en haut, à l'époque. Ah ouais. Je me rappelle même pas de ça. Si, les sièges étaient jaunes, là. Il y avait 3 rangs, il y D'accord. avait les rouges, bleus et jaunes. Voilà, j'étais là-bas. J'aime bien là. ces couleurs-là, moi. Ouais, Ah, donc t'étais à Auteuil, ok. Lutèce Falco. J'étais abonné au Lutèce Falco. On est, je sais pas, ça devait être dans les années 97, 98. C'était avant et après la Coupe du Monde. Ouais. Moi, je suis arrivée un petit peu après, c'est pour ça que je me souviens pas des sièges J'étais jaunes. mineur. Mhm. J'étais mineur. Je payais l'abonnement 50%. Je me souviens même combien j'avais payé. Je payais 1200 ou 1300 francs. Je crois que mes plus belles émotions remontent vraiment à ce moment-là. Je pense C'était cette période-là. Il y a Marco Simonet sur le terrain. Une pâtisserie que tu créerais qui te ferait penser au foot, ça ressemblerait à quoi? Oula. Ouais, me C'est sors pas le difficile ballon. parce Hein. que, ouais, ça va être tiré par les cheveux, là. Hein. Ça va être tiré par les cheveux. Évidemment, on me fait souvent la blague du Paris-Brest, Ouais. qui était une affiche de Ligue 1 l'année dernière. Et, Mais encore cette année. Ouais, un peu moins. Je sens. Je sens. Mais oui, c'est enfin, en tout cas, c'était une grosse affiche l'année dernière. Et, parce que ça jouait le titre quand même l'année dernière. Ouais. Donc voilà. Et en plus, j'ai eu le plaisir en Coupe de France de le voir sur les places, tu sais, de l'ancien Brandtouche. Ah oui. J'étais vraiment. Ah, ils t'ont installé là une fois? Ouais, juste Putain, mais moi, plaisir, je t'amène ici, je pensais que j'allais te faire rêver, mais en fait, tu connais toutes les places du PSG, quoi. Ouais, j'ai pas fait la chambre encore là. Tu sais, il y a une espèce je vois très de. bien. Celui-là, je l'ai pas encore Mais vu. soir de match aussi, la chambre? Ouais. Je l'ai pas fait. Je savais Donc, pas que sais ça se faisait ici, Donc, tu j'avais vu le match à la place du banc de touche, l'ancien banc de touche, mais on voit rien. Je sais pas comment ils font les coachs pour voir réellement les trucs. On se rend compte que. Un petit peu de hauteur. Après, ce qui est pas mal en bas, c'est que tu te rends compte quand même de la puissance athlétique aujourd'hui dans le foot. l'intensité. L'intensité, le dribble. Parce que moi, des fois, j'ai regardé le match derrière le but. Et bon, dans les surfaces, en plus, il se passe toujours des trucs de ouf. Ouais. Et quand il y a un dribble, c'est vrai que ça va vite quand même. Derrière le but, juste derrière le but. Ouais. Ah ouais. Sur la gauche ou sur la droite. Parce que normalement, il y a les caméras qui sont Ouais, en les axe. photographes. Mais Ça, j'ai pas fait encore, tiens. ouais, bah, peut-être que je t'amènerai. Avec On va plaisir. peut-être regarder un match ici, ça se fait bien. Ouais. On va parler de ton rapport au PSG, enfin. Allez. C'est quand même aussi pour ça qu'on est là. Ouais. T'es né à Paris, donc c'est presque logique que tu aimes le PSG. Ouais. C'est C'était- comme ça que je m'en défends, en tout cas. Ça t'est venu à quel moment cet amour rouge et bleu? Alors, je dirais une dizaine d'années. Ouais, j'avais une dizaine d'années. Ok. J'avais Donc une t'avais déjà dizaine. commencé le foot Ouais, bien sûr. à Viroflay, tout ça, Moi, mais j'étais t'étais déjà, pas encore j'étais PSG. déjà à fond foot. Voilà, je faisais des jongles tout le temps. Dans 1 mètre carré. Olivier j'avais Tom, un- quoi. Ouais, exactement. Ouais. On est la génération Olivier Tom. Ouais, bah oui, bien sûr. Ou l'école des champions. Bien sûr. Ouais, mais l'école des champions, ça a moins. non, mais Olivier Tom, c'était autre chose. Ouais, Olivier et Tom, c'était un truc fou. Ouais, j'ai été bercé à coup de Olivier et Tom. Donc ouais, vers une dizaine d'années, ça démarre pour moi. Voilà. Bah, Rail, Ouais, donc c'est ces Valdo, années-là, enfin quoi. plutôt Valdo, Valdo. regarde. Bah, Gino, t'as connu la- alors? Hein? Gino là? Bien sûr, Camboiré, la tête, Casque L'Oréal, ouais, casque d'or, tout ça. Moi, c'est là-dessus que je commence. T'as vu ce match? Non. Ah, parce J'étais que là, trop t'étais petit, tout j'avais même pas ouais. le droit de voir la première mi-temps. Ah ouais. Ouais. Donc, t'as pas vu le but alors, c'est impossible. Non, mais je l'ai revu et revu. Mais c'est comme ça que ça démarre, en fait. C'est comme ça que ça démarre. Et ouais, sur cette équipe un peu franco-brésilienne, voilà. Je ne sais plus si c'est déjà qui préside à cette époque-là.
le club. Mais C'est pas les années Canal+. Si, ça commence Canal+, à ce moment-là. On est entre deux, je crois. Je sais pas si c'est déjà Michel Denisot qui dirige. Tu sais que moi, Possiblement, je pense que je connais moins l'histoire du PSG que toi. Ouais, non. Je pense que c'est Michel Denisot. Denisot. Que je te fasse un petit... Ouais, mais j'ai peur parce que si je me rate, je vais être tellement déçu. Je vais non, pas vas-y, j'essaye. Cite-moi, 3 joueurs du PSG avec la lettre P. P, Paoletta déjà. Ok. J'ai senti le compétiteur direct. Non, mais. Ouais, je vais te les trouver. Hein. Je vais te les trouver, c'est juste qu'il faut que je me réveille. Est-ce que je peux t'orienter? Non, mais je vais trouver, c'est obligé. Tu les as? J'en ai plein. Ah ouais? Parce que. Mais en fait, quand j'ai lu la question, évidemment, j'étais un peu comme toi. Ouais. J'en ai trouvé 2 rapidement. Donc il y en a un que c'est obligé de trouver, honnêtement. Ouais. Attends, mais il faut que je me concentre en fait. Et après, le petit bac, j'ai jamais. Je suis allée du coup chercher par curiosité et par ego. Et il y en a quand même une bonne vingtaine. Mais c'est vraiment, il y en a quand même une bonne partie où c'est vraiment assez ancien. Pouget. Ouais, par exemple. Premier buteur que j'ai vu ici. Cannes, un partout. On est en 97. Pouget, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Cyril Pouget, ouais. Mais je pense qu'il y a des joueurs plus connus que ça. Amorti poitrine, bam. Pas mal. C'était mon premier but ici. C'est pour ça que ça t'a marqué. Tu vois, en plus, joueur qui commence par un P. Histoire récente du PSG. Ouais. Histoire récente. Comment je peux t'aider? On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. C'est un petit chouchou, ouais. Et pourtant, il a joué, mais il a été pas mal blessé. Laisse tomber, j'en ai un que j'adorais, mais qui n'est pas du tout de cette époque-là. Marco Pantelic. Moi, quand j'étais abonné, il jouait. Ouais. Marco Pantelic. Voilà. Bon, déjà, t'en as 3. Ouais. Mais sinon, t'as pas Story quand même. Ah bah oui, Ravière, bien sûr. Mais voyons. Ouais, qu'est-ce que je déconne. En plus, on est nés le même jour, 20 juin. Oh, putain. Ouais, non, mais toi, t'es fait pour aimer ce club, en fait. Attends, j'avais pris un papier et j'en avais noté quelques-uns. Pilorget. Greg Paisley, que je connais, c'est un pote. Grégory Paisley, oui, bien sûr. Paoletta, voyons. Je l'ai dit. Ah, tu l'as dit en premier. Paulo César. Pilorget. Pilorget, ouais, bien sûr. Pancrate. Fabrice Pancrate, que j'ai rencontré d'ailleurs. Trop sympa, lui. Très sympa, Fabrice. J'ai rencontré ici. Si tu devais choisir ton joueur préféré, toute période confondue, du PSG, un seul, ce serait lequel? Rai. C'est Rai, c'est sûr, c'est Rai. C'est ce qui était noté dans mes notes. Ah bon? Je savais que tu allais me répondre déjà ça. Dit non, mais je sais pas. Je pense que ça a dû déjà sortir parce que. Je l'ai rencontré ici d'ailleurs. On a fait une photo ensemble, on a discuté. Trop sympa lui. Hein. En plus, il est solaire, ce sourire. Et puis il a marqué l'époque où moi j'ai vraiment commencé avec le PSG. C'est quand j'étais abonné, il jouait. Voilà, c'était le mec que je regardais. C'est larmes là quand il a dit au revoir aussi. Ah ouais, j'étais là. Ah ouais. J'étais là. Donc là-bas. Ouais. Donc en plus c'est là. Ah bah oui, je te dis, c'était ma tribune. Ouais. Il a dit au revoir à ta tribune en plus, je trouve. Si tu devais choisir un joueur qui incarne le mieux les valeurs du club. Aujourd'hui ? Ce qu'on peut faire, c'est aujourd'hui et après. Pour moi, Rai, il a incarné magnifiquement cette aura, cet altruisme, l'humilité, le talent. Voilà. Pour moi, et aujourd'hui, c'est Rai. Et à l'époque, c'était toute époque confondue, c'est Rai. Et aujourd'hui, si tu me demandes mon joueur préféré au PSG aujourd'hui, je te dis Gonzalo Ramos. Je peux pas t'expliquer, mais pour les mêmes raisons. L'altruisme, le côté... j'adore les attaquants qui défendent, déjà. Qui font pas les stars. D'accord, donc t'aimes bien Cavani aussi alors. J'aime bien Cavani. J'ai adoré Cavani. Et sinon, Vitinha, c'est mes 2 joueurs préférés, c'est Vitinha et Ramos. D'accord, des joueurs d'équipe. Donc toi, t'es un vrai mec d'équipe. Ouais. Ton emblème, c'est le renard. Tu l'utilises comme signature dans tes pâtisseries. Je l'ai d'ailleurs testé. Le plus grand renard des surfaces qu'il y ait eu au PSG. Tu sais qui c'est. C'est Pedro. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, j'ai cru que t'allais me dire encore Rai. Je me suis dit, attends, là, il peut pas me dire Rai pour un renard des... c'est Pedro. Il n'y a pas meilleur. C'est vrai. Je suis d'accord. Je valide. C'est vraiment aussi un des joueurs, pour moi, top 3. Hein. Et puis en termes de valeur du club, je trouve qu'il est aussi dans un... Il est encore là, on le voit. Il est trop gentil. Pour le coup, lui aussi, je l'ai rencontré ici. Trop sympa. On a papoté,
Voilà, vraiment. Puis ils papotent avec un mec, franchement pour eux je suis vraiment un lambda. Tu fais de la pâtisserie, j'aurais pu leur dire que je suis mécano ou n'importe quoi d'autre. Je veux dire pour eux ça n'a... Je trouve que tu te dévalorises un peu. Non, mais tu sais, c'est pas leur... Pour eux, ouais, bien sûr, mais bon, plein de gens. Ça reste quand même... le rapport, il est... Demande vraiment, à Paoletta de faire ta pâtisserie renard, tu verras. Il s'en fout. Il s'en fout de faire des gâteaux. Mais moi, en tout cas, voilà, j'ai une profonde d'admiration et respect pour ces mecs-là. L'endroit où on est maintenant, donc le Parc des Princes, tu m'as déjà dit que tu étais abonné, Virage Auteuil. Tu te rappelles... et Falco, je répète, c'était tout était vraiment... Chaque carré, enfin petite Il zone. y avait des zones et c'était très segmenté et voilà. Et donc ça, c'était le groupe il y de... avait les Supras, il y avait les... C'est un groupe d'ultra en fait. Ouais. D'accord. Il y avait les Tigris mystiques là. T'avais les Lutèce Falco juste là où tu vois les sièges rouges là. Donc du coup, t'es à l'étage. Ouais, okay. Tout en bas de ce qu'on appelait à l'époque Auteuil bleu, donc le milieu. Okay. Et voilà, à côté des bouches d'entrée là, voilà. Je vois très bien. Ouais, c'était là les Lutèce Falco et à côté en bas t'avais les Supras Auteuil. J'ai vu un PSG Liverpool ici, pas mal. Ouais. Ça m'a plu. On a gagné en plus donc. Trop bien. Ouais. Tu te rappelles du premier match que tu es venu ici, tu me l'as dit tout à l'heure. PSG Cannes, ouais, un partout, but de Cyril Pouget, l'égalisation. Et c'était du championnat. C'était du championnat. Cannes était en Ligue 1. En Ligue 1. Et il était en D1 même. Waouh. C'était la D1. Mais quel âge as-tu? Non, je sais. J'ai 56 ans. Non, mais 41 quand même. Ouais, c'est vrai. 41, si j'ai commencé à 10 ans, tu vois, ça fait un peu plus de 30 ans que je suis à fond. Ouais, t'as beaucoup de recul sur le club. Le plus grand match au parc que tu aies vu, si t'en as un que tu devais choisir. C'est à peu près la même époque, c'est PGOM. Ah ouais? Ouais. On est mené 1-0, but de Florian Maurice qui a quitté le club. Ouais. Horrible. Et but de Florian Maurice pour l'OM. Hein. Donc, but, ouverture du score. C'est l'année où l'OM joue le titre face à Bordeaux. En plus. Okay. Je te mets le contexte. L'OM joue le titre face à Bordeaux. Nous, on est dans les 10e places à peu près. Okay. Moi, je suis en tribune, évidemment, chez les Lutèce. Torse nu. Enfin, pas encore. Hein. À 1-0, je ne suis pas torse nu. Mais donc, Maurice qui marque, qui ouvre le score. Et puis, alors, il y a un but de Michael Madar de la tête qui est refusé injustement. Je suis outré. Ouais, donc là, je suis outré. Là, tu hurles. Voilà, et je vois que le temps avance, on rentre dans le dernier quart d'heure, ça commence à me stresser. Et finalement, il y a Marco Simone, dont j'ai le maillot sur les épaules à ce moment-là, qui marque une frappe, voilà. De l'espace. Ouais, il égalise, il bat Porato. Attends, je te refais le... J'adore, non mais voilà. Tu me dis que t'as pas une bonne mémoire, Ouais, non mais ça c'est pour moi, c'est des trucs mythiques. Tu m'as demandé le match. Mais là, celui-là, il a l'air de t'avoir marqué. Et alors attends, égalisation de Marco Simone, un partout. Et ensuite, dans les minutes qui suivent, on est vraiment sur la fin du match. Il y a Bruno Rodriguez qui élimine Porato et qui marque dans le but vite. Et alors là, c'est l'exaltation, torse nu, la guerre et tout. Et ce qui est fou, c'est que cette année-là, on arbitre en fait le championnat de France puisque le titre va à Bordeaux et l'OM finit 2e à cause de cette défaite. Ah ouais. Qui en plus, Bordeaux vient gagner au Parc à la dernière journée. Ali Benarbia qui célèbre avec l'écharpe du PSG parce qu'il signe l'année d'après au PSG. Moi, je suis en tribune, je suis comme un fou. Voilà. Trop bien. Ouais. Et on a empêché l'OM de gagner le titre cette année-là. Moi, c'est un de mes plus... Pour moi, c'est un de nos plus gros faits d'armes. Je te le dis, pour moi, ça a été... c'est au-delà de la victoire, c'est les conséquences que vont avoir. On n'a pas été bon tout au long de l'année, mais en vrai, on a assuré l'essentiel, c'est-à-dire la victoire de Bordeaux en championnat. Pour moi, c'était ça le plus important. Ah, tu me fais rire. Tu y viens encore souvent au parc? J'imagine que oui. Tu as quand même le temps, même avec ta vie de fou. Le soir, je ne travaille pas. J'y vais beaucoup. J'ai la chance d'avoir noué des liens forts avec... les organisateurs, voilà, donc je suis souvent invité. C'est vrai, j'ai de la chance. Est-ce que tu as un rituel quand tu viens au stade? Tu es du genre à venir tôt ou plutôt en mode malheureusement, j'arrive pas à venir tôt. Je viens toujours... Coup d'envoi. Ouais, des fois c'est coup d'envoi, des fois c'est un quart d'heure avant, mais c'est jamais plus d'un quart d'heure avant, j'arrive pas. C'est pas grave.
c'est pas une obligation De d'arriver. toute façon, moi, je viens pas pour faire du réseau. Je viens vraiment pour regarder le match. Ouais, mais non, mais c'est parce qu'il y en a qui aiment bien voir les échauffements. Tu vois, il y en a, c'est des vrais. Moi, je me suis tapé parce que aujourd'hui, alors évidemment, j'ai la chance de pouvoir être invité en loge. Donc à la mi-temps, on rentre et on peut manger. Il se passe plein de trucs. Il y a un super accueil. À l'époque, quand j'étais là-bas, on regardait le Challenge Nike avec des gamins qui allaient affronter le gardien. Et puis on hurlait, on faisait des trucs, on s'amusait, on s'occupait, quoi. Quand t'es pas au parc, tu regardes les matchs chez toi? Tous? Ouais. Ouais, souvent. Tout le temps. Ouais. Tablette, tout. Ouais, ok. Et comment tu fais quand t'es à l'étranger? Tu vas pas te lever la nuit quand même? Si, bien sûr. Waouh! Non, vraiment, je rate aucun match. Aucun match. J'ai lu que tu avais quelques maillots à la maison. Je voyage surtout aux États-Unis, donc c'est l'après-midi pour moi. Ok, donc ça va, ouais, c'est pas dans l'autre sens, t'es pas Quand côté c'est en Asie. Asie, c'est plus dur. Ouais. Mais je me débrouille. Okay. Je me débrouille, je m'organise. Au pire, tu peux regarder le match peut-être pas en direct si jamais t'es. C'est pas marrant un match différé. Pour moi, ça. Surtout qu'aujourd'hui, t'as tellement de notifications que tu connais le score, donc c'est pas très drôle. Je peux pas regarder le truc. Je suis d'accord. Puis moi, c'est le foot, le PSG, c'est un réseau social, c'est-à-dire que ça me fait discuter avec plein de gens. Ouais, en fait. je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est ta vie de pote, c'est ta vie de. Je suis un supporter. Si tu me demandais quel type de supporter je suis un supporter très exigeant. Ouais. Ah ouais. Je suis pas tout le temps content et satisfait. J'attends beaucoup de l'équipe maintenant. Ouais, mais il faut. J'ai mangé mon pain noir maintenant. Ouais. Je suis hyper exigeant. On a vu quelques beaux buts ici, donc maintenant on a envie que ça continue. Non, mais même sans les buts, le contenu du match, je suis hyper exigeant sur. Le comportement aussi. Ouais, l'attitude des joueurs, ouais. Je suis hyper exigeant. Moi, je suis pas fan des joueurs, je suis fan du club. Donc c'est un rapport différent. J'ai jamais préféré un joueur au club. Je comprends. Moi, j'ai grandi avec ce club, c'est le club de ma ville, c'est le club de. Après, je pense que quand on est supporter pendant plus de 30 ans, on a le droit d'être exigeant, si je peux me permettre. Tu vois, mais je le suis depuis longtemps, sauf que j'ai le niveau, les moyens arrivant, on s'est habitué à de toute façon, c'est pas possible de. On le sait qu'il y a beaucoup de moyens d'engager, donc c'est pas possible d'avoir un niveau décevant quand on engage autant de moyens. C'est que pour avoir des résultats. On est tous d'accord là-dessus. De toute façon, je pense que c'est pareil dans beaucoup de métiers. Bah oui. Si on est d'accord. Si on voit le côté purement entrepreneurial. Exactement. J'ai lu que tu avais quelques maillots à la maison. Ouais, j'en ai même un peu beaucoup. Pastoré. Des offerts par les joueurs. Des vrais de vrais. Pastoré aussi, Jalais. Ouais, Pastoré, Jalais. Mais comment tu sais tout ça? Qui c'est qui t'a dit? Mais moi, je suis une espionne. Ah ouais, c'est fou ça. Parce que ça. Fournier? Non, Fournier, j'ai pas. J'ai Simonet, je t'ai dit. Après, j'ai tous les Zlatan. J'ai un vieux Valdo. Est-ce que tu as le maillot tout gris là? Tu te rappelles pas de ce maillot gris? Si, bien sûr. 2001. Celui-là, je l'adore. Ouais, l'année où il y a Christian en attaque. Ouais, je l'ai pas. Peter Luxin d'Almat. C'est l'année Peter Luxin d'Almat. Il était très beau celui-là. Ils vont le ressortir. Ouais, j'aimerais bien parce que je trouve qu'il a. Alors, il a rien à voir avec le côté classique, le Echter. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a été marquant. Ouais. Mais c'était l'année d'Anelka aussi. C'est pour ça. Et c'était une année où en fait on avait investi quand même pas mal dans les transferts et que finalement c'était pas fou. Laurent Leroy. Ouais, je me souviens bien de cette période. T'es du genre à mettre le maillot du PSG. Bon bah pas évidemment quand les circonstances ne le permettent pas, mais au padel. À la maison, au padel. Tu joues au padel? Ouais. Ah, moi aussi, je suis à fond. T'étais là pour la soirée? Non, je l'ai pas. Malheureusement, je l'ai pas faite. Moi, je l'ai faite. C'était sympa. Je joue tout le temps au padel. Tu vois, je suis déjà en train de essayer de me retrouver une partie, mais je vais t'ajouter dans mon groupe. Grave, avec plaisir. Tu parles fort devant la télé quand tu regardes le match ou t'es plutôt on a un groupe direct du type de 3. Ok. Et on voit tous les matchs à 3. Ah ouais? Ouais. J'ai 2 potes avec qui on regarde les matchs tout le temps, tous les 3, et personne ne peut infiltrer ce groupe. C'est-à-dire que non, mais on est en, tu vois, chacun son fauteuil. Moment, quoi. Okay. Ouais, on a la même configuration dans tous les apparts, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Il y en a un qui est en tribune Borelli et il y a les 2 copes. Tu vois. On est organisé. T'as gardé tribune Auteuil pour non, toi? moi je suis toujours en Borelli. Je suis ah ouais, c'est toi qui prends l'axe. Ok, maintenant voilà. Ouais, c'est vrai que je suis toujours au milieu. Tiens, c'est marrant. Et, ok, chacun son fauteuil et chacun par contre, son truc. Et putain, mais il aurait dû faire ci, il fallait faire. Ok. Ouais, Ça tchatche. Ouais. Ok. Même niveau d'exigence. Est-ce que c'est des anciens supporters aussi? Ouais, bien sûr. Il y en a un qui était supporter, qui était abonné avec moi à l'époque. On était abonnés ensemble, Vincent.
et Julien qui lui aussi était dans son coin dans la première partie. Puis voilà, on est tous les trois et y a pas, c'est impénétrable. C'est-à-dire on est comme ça depuis des années. Chaque match, si je suis pas ici, c'est que on est en configuration match. Voilà. Okay. Ça c'est très très important. Puis c'est les rituels, tu sais. C'est toute la journée. On se dit ce soir quand même. Il y a une bonne journée de travail, mais ce soir il y a ça, c'est la récompense. Je suis d'accord. Voilà. J'ai envie de résumer avec un top 5, ton top 5 PSG. Ouais. On va faire travailler ma mémoire encore. Ouais, mais alors je trouve que tu es quand même assez bluffant en termes de mémoire, comment tu connais tout. Donc la saison du PSG ou la période que tu as préférée? Ouais, il y en a plein, mais elles ont eu toutes eu leur lot de... je sais pas, parce que elles ont... celle qui m'a... Ou l'air, tu vois, peut-être, est-ce que tu as aimé plutôt l'air Valdo ou la période Ricardo, Zlatan, tu vois? En fait, je les ai adorés aussi, mais en vrai, je vais te dire un truc bizarre, mais même la période Amara Diané, Paoletta, j'ai adoré. On a eu des émotions folles quand on se qualifie, quand on reste en Ligue 1 et qu'on doit battre Sochaux à la dernière journée. Voilà, c'est peut-être pas notre préféré quand même. Ouais. J'ai adoré la période où j'étais abonné parce qu'elle n'a pas non plus pu, vu que j'avais un métier qui était pas compatible avec les matchs de foot pendant un moment. J'adorais Jimmy Algerino. Voilà, c'est pour numéro 17. Quelle année? 98 ans. 98. Souvent autour de 98. C'est un bon cru l'année 98. Mais je pense que on n'était pas vraiment en haut au championnat, mais c'est les années où vraiment je suis... Ouais, tu étais aficionados de ouf. Ouais, je vivais pour le club, quoi. Okay. C'est affolant. Et le club vivait pas pour moi, je peux te le dire. T'essayes d'inverser la tendance. Ouais, non. Si tu devais choisir ton joueur préféré actuellement dans l'effectif? Je te l'ai dit, c'est Gonzalo Ramos. Ramos, ok. Ouais. En fait, je trouve qu'il a un sens du but et en même temps un altruisme. On sent que c'est un mec hyper humble, simple. Mais Vitinha, j'adore aussi. Ouais, c'est vrai que... J'adore aussi. C'est des petites pépites. Et j'ai pas d'origine portugaise. Ouais, parce que là, t'es allé... Ouais, Paoletta, il serait là. Oui, je suis d'accord avec toi. Paoletta aussi, j'adore. Mais oui, c'est deux joueurs qui respirent l'humilité et l'altruisme. Et voilà. Et puis tu sais, en interview, ça parle français déjà. C'est très pro. Et puis... Non, j'aime bien. J'aime bien des fois, il y a des choses qui s'expliquent pas non plus. C'est des très bons joueurs, mais il y a aussi quelque chose certainement qui te touche chez eux. Je le trouve très beau à jouer. Gonzalo Ramos, c'est élégant, sens du but, le bon geste, ça défend. C'est top pour le club. Je trouve que c'est top d'avoir quelqu'un qui soit pas obsédé par... Je le sens pas obsédé par ses stats, en fait. Ouais, je suis d'accord. Je le sens pas. Et je pense qu'il peut en mettre 30. S'il fait une journée complète, une saison complète, il est capable de les mettre les 30 buts. Et d'en offrir autant, en fait. Voilà. C'est ça que j'aime chez ce joueur. J'adore son sens du but. Il est aiguisé quand même. C'est vrai. C'est vrai qu'il Et puis il joue de la tête. On n'a pas eu d'attaquant qui jouait de la tête depuis Cavani. Il est assez complet. Assez complet. C'est vrai. Le plus grand match du PSG que tu aurais aimé toi jouer, en fait, tu vois, tu te réincarnes. Il faut que tu aies un peu d'imagination, genre. Ouais, oula. Tu vois, genre. Je sais pas, mais je t'ai déjà cité pas mal de matchs qui m'ont marqué. PSGOM. Ouais, celui-là, si je rentre, je suis content. Tant qu'à faire. Si tu peux. Ça doit être une sensation incroyable de faire lever le stade. La sensation du stade, c'est vraiment exceptionnel. Ça doit être fou. Tu sais, quand tu te rapproches du but, t'entends. On sent que ça monte. Ça monte, mais du coup, ça te rajoute une force de pression, tu vois. Du coup, quand tu sens que ça monte, t'es obligé de frapper au but. Parce que sinon, tu te dis. Et quand ça explose, c'est des très bons moments. Je sais pas, je t'imaginais aussi peut-être celui où Thiago Silva marque de la tête contre Chelsea, tu vois. Ça aurait pu être réincarné en Thiago Silva. Pas mal. Il était incroyable ce Le Paoletta Classico où il te fait le but du sifflet. Maillot rouge, Thiago Silva sur ce but. Trop beau ce match. Ça, tu vois, je pense que c'est celui-là, moi, où vraiment j'ai eu le plus d'émotions. Mais on est qu'en 8e de finale, quoi. Il me semble. Mais c'est que juste on prend le rouge de Zlatan, c'est chaud. Début de match.
Et puis il y a 2 buts coup sur coup. Enfin, je sais pas, j'ai adoré ce. C'est David Luiz l'autre Ouais. L'autre but. 100% Brésil. Contre son ancien club en plus. Je te garde encore PSG-OM, ok. Pas con. Non, sais mais plus quelle des année matchs c'était. qui m'ont marqué. Non, mais il y a des en matchs plein, qui ont marqué, mais c'est vraiment celui où tu aurais aimé être l'acteur de la partie, tu vois. Non, Toi qui voulais être joueur professionnel. Non, si tu joues. Après, on a eu une autre période galactique. Jouer avec des joueurs comme ça, c'est incroyable aussi. Au milieu de joueurs comme ça, c'est fou. C'est bien PSG-OM. Ouais, ah bah oui, mais moi, c'est le match qui m'a le plus. Non, 98, hein. peut-être 99. Ok. Je vérifierai quand Saison même. 98-99. Ouais, 98-99. Le but de Paris, un seul, qui t'a procuré le plus d'émotions, c'est encore celui-là? Non. C'est pas vrai. Non, c'est encore contre l'OM, mais c'est Pedro. Face à Barthez, 2004. Ce but est dingue. Non. Celui-là, il est fou. Alors, T'étais au stade aussi? Non, j'étais devant mon canapé, mais alors je me souviens que c'était là. Avec tes 2 potes, du coup? Quoi? Non, on était trop jeunes à cette époque. D'accord. Ça s'est fait depuis les années 2010. D'accord, ok. Là, on est en 2004. Ok. 2004, ouais, ce but est fou. Mais alors, par contre, il fait jour. Un PSG-OM un après-midi. Oui. Trop bizarre. Ouais. Plein soleil. Ouais. Quand est-ce qu'on a joué au soleil, le but. Ouais, mais quand est-ce qu'on a joué des classicos en plein après-midi? C'est vrai que c'est bizarre. En 2004. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, non? Peut-être qu'à cette époque-là, c'était Monaco. Ils étaient peut-être pas en Ligue des Champions. C'est impossible. Il y a trop d'enjeux. Tu peux pas mettre autre chose qu'un grand match du dimanche soir. Je vais me renseigner sur le dos. Ouais. Qu'est-ce qui se passait? Ça, je l'ai pas l'info, mais je revois le soleil là. Non, mais c'est sûr. Et c'est sur ce but-là, sur celui qui est là. Moi, j'étais au plein stade. soleil. Ouais. Quel but incroyable. C'est tout pour ça qu'il a subi ce lob. Puis puis l'année d'après, il y a l'enroulé début de la surface. Ouais. Pareil, en après-midi aussi. Ouais. Je crois. Qu'est-ce qu'ils avaient avec les classicos? Mais je pense que ça devait être un truc de sécurité, je pense. Ok. Enfin, je sais pas. La célébration d'un joueur que tu préfères, peut-être? L'aigle des Açores. Ouais. C'est ça ta pâtisserie que tu devrais faire? Ouais, mais moi, c'est le renard. Oui. Renard des Açores, c'est... Non, l'aigle, un autre animal. On va terminer par le 11 type. C'est comme un questionnaire de Proust, mais version Laure Boulot, donc beaucoup plus foot. Ok. Réponse très courte et instantanée. Okay. Le plus grand joueur de foot de tous les temps dans lequel tu voudrais être réincarné. Pas que PSG. Mais toi, tu vas être que PSG, en fait. Moi, il n'y a rien d'autre. Même l'équipe de France, je ne regarde pas, quoi. Ah ouais? Non, le plus grand joueur de tous les temps, je pense que ça reste Cristiano. Ronaldo. Ouais. Le poste que tu préfères sur le terrain. Ok. La qualité que tu préfères chez un footballeur? L'altruisme. Ce que tu détestes le plus dans le football? L'individualisme. Ça va avec. Ouais, bien sûr. C'est logique, je suis cohérent. Le geste technique que tu aimerais faire avec 45 000 personnes en folie dans le stade. Pas forcément que tu sais faire, mais que tu aimerais faire. Petite roulette? Ouais, un sombrero. Ouais. Ça fait toujours son effet. Hein. Pas toujours efficace, mais bon. Ouais, mais tu sais qu'un temps en temps, un peu de folie, ça fait du bien quand même. Une nouvelle règle dans le foot que tu aimerais voir mise en place. C'est pas très simple comme question. Mais... Ah ouais, alors ça se réfléchit un petit peu. Une nouvelle règle dans le foot que j'aimerais bien voir mise en place. Je t'en suggère une. Vas-y. Pour peut-être te donner d'autres idées. C'est peut-être que les mains qui sont involontaires dans la surface, tu fasses des... Entre deux. Non, coup franc indirect et pas pénalty. Mais ça existait ça à l'époque. Ça a eu lieu ça. Il y a eu des coups francs indirects dans la surface, mais pas forcément. En fait, c'est juste que les mains, pour moi, c'est. Ouais, c'est dur de. Ouais. Mais il peut y avoir plein de choses. Enlever la VAR, tu vois. Non, parce que moi, je suis pas anti-VAR, mais c'est vrai que. En plus, je m'étais déjà posé cette question, mais je me souviens plus de ce que j'avais. Non, c'est pas grave. Et puis j'ai peur qu'après, le truc soit pas suffisamment réfléchi. Je sais pas. T'inquiète pas. Un truc un peu entertainment. Je ne te juge pas. Mais
Bon, je pense qu'il y a d'autres personnes qui réfléchissent à ça. Ouais. Donc c'est pas sur l'arbitrage, c'est plus... Non, si, par contre, j'aime bien qu'on ait des conversations avec les arbitres. Ah, bah ouais. Ça, je trouve ça trop bien. Ça, c'est top. Parce qu'en plus... Pour comprendre aussi, tu vois. Voilà, exact. Juste pour ça, parce qu'en fait, on leur tire à balles réelles, franchement, dessus. Je comprends que la place, elle n'est pas évidente à gérer, surtout avec... les joueurs, on sent qu'ils sont très véhéments quand même. Ils sont très à l'aise avec les arbitres. Hein. Ouais, j'aimerais bien que tout ça... Ça disparaisse. Ouais, parce qu'en plus, ils ont un rôle d'exemple à suivre. Quoi. Ouais, je ne peux que te donner raison. C'est eux l'exemple pour la puis jeunesse. On voit au rugby, c'est hyper intéressant. Ça donne je sais pas, c'est une nouvelle dimension. Et ça donne une match. Classe au sport, je trouve. Tu vois, genre, tu dis, voilà, il y a un respect du... Non, puis en plus, nous, derrière nos écrans, on comprend pas forcément l'interprétation qu'ils ont. Complètement. Et là, au moins, ils se trompent, mais au moins, il a expliqué et l'erreur devient humaine. Voilà, exactement. On est moins frustré. Ouais. Et ça leur donne un côté humain que parfois on enlève, alors que forcément... Ils le font un peu en Coupe de France de temps en temps, et pour les finales, ou tout comme ça, et je trouve que ça donne beaucoup de... Et on les prendrait moins en grippe, en vrai. Et on aurait plus de respect pour le... Ça fait déjà 5-6 ans que ce sujet revient souvent, et il y a aussi une part d'éducation aussi à l'arbitrage, parce que je pense que des fois on râle, mais on connaît même pas le règlement, tu vois. Moi, il y a parfois, il y a un truc, et je me dis, tiens... C'est très difficile d'être objectif aussi. Les lois changent tous les ans, donc bref. Si tu avais été joueur, quel compliment aurais-tu voulu entendre le jour de ta retraite, de ton jubilé? Wow. Je sais pas. Quel compliment. Genre... Qu'est-ce que si t'aimes les joueurs... Non, mais si t'aimes l'altruisme, peut-être... C'est pas facile, hein. Non, mais tu vois, moi, j'ai pas mal de personnes qui me disent, par exemple, leur kiff, ça serait quand elles arrêtent de dire... merci pour tout ce que tu as fait pour le foot, pour marquer un peu l'histoire, comme si tu étais un peu zizou. Mais sinon, tu as aussi ce côté, merci pour ton comportement exemplaire, tu vois. Mais quand on te dit merci pour ton comportement, c'est que tu étais un joueur un peu minable. Non, c'est bravo, faux. C'est comme ta loyauté, tu vois. Moi, par exemple, on m'a félicité pour ma loyauté quand j'ai terminé ma carrière, parce que j'ai fait 15 ans ici. Et moi aussi, j'aurais bien aimé d'être... One Club Man. C'est trop bien ça. Ça te rend... ça te met... C'est ça qu'il faut que tu demandes. Je suis One Club Man en tant que supporter déjà. Franchement, je vais te dire qu'aujourd'hui, vu la société dans laquelle on vit... oui, c'est une belle valeur. Oui, je suis d'accord. Plutôt la loyauté. Tu vois, c'est pas mal. Un créateur pâtissier qui ferait, selon toi, un grand joueur de foot. Waouh, alors là... En plus, moi, j'ai aucune culture de... De gastro, à part toi, moi, je connais personne. C'est moi. Voilà. C'est lui. Et moi, je te dis, c'est lui. C'est vrai, en plus. Je me sors de ce guépier, là. À l'inverse, quel joueur de foot ferait un grand créateur culinaire? Pâtissier. Pâtissier, pâtissier, allez. Faudrait un petit gourmand, quoi. J'en connais des gourmands dans l'équipe. Hein. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Je me suis lié d'amitié avec plein de joueurs, d'anciens joueurs. Sympa. Ouais. Alors c'est qui ton pâtissier en herbe? Je sais que Marco Verratti est très gourmand. Tu sais quoi, j'allais te le dire. Très gourmand, Marco. Mais je trouve qu'en plus, tu lui... Je sais pas, j'imagine bien derrière les fourneaux. J'aime trop lui. Je le connais bien. On est en contact. C'est vraiment un amour, ce gars. Et puis, très passionné de gastronomie. Si tu devais choisir une récompense, le Ballon d'Or ou titre de meilleur pâtissier du monde? Je pense que... Alors c'est bizarre, mais je pense que le titre de Ballon d'Or est moins galvaudé. Ah ouais. Voilà, je pense que je préférerais être Ballon d'Or. Ok. Il y a plus de... Je trouve qu'il est plus... Il y a plus de mérite, tu trouves? C'est pas plus de mérite, mais il y a 15 meilleurs pâtissiers du monde chaque année, et par différents... Donc, il y a un Ballon d'Or. Je vois ce que tu veux dire. Okay. Ça a plus de singularité et de Quand valeur. Quand t'es Ballon d'Or, ça reste dans l'histoire à vie. Tu connais combien de meilleurs pâtissiers du monde sur les 15 dernières années? Quiz. Voilà. Voilà. Et les Ballons d'Or, je pense que tu peux tous me citer, même s'ils sont que 3 ou 4 sur les 15 dernières années. Il doit y en avoir que 4 différents. Mais... Au moins, je connais les Français, quoi, on va dire. Ouais. La plus belle victoire qu'on puisse te souhaiter, toi, dans ta carrière d'artiste pâtissier? Alors, le truc, c'est que moi, pour le coup, ma réussite, elle est liée à la réussite d'une entreprise. Donc, c'est plus au niveau de l'entreprise. Ma réussite, elle passe vraiment par ça, plus que par
une récompense individuelle ou un titre individuel. C'est moi ce qui... La Tu veux grandir encore ? Ouais. Ouais. Que 3 équipes de foot américain ? Non, mais déjà, moi, si tout le monde est heureux au travail, Ok. qu'on a réussi à créer un climat de travail sain, ce que je pense qu'on a réussi à faire et qui peut encore progresser, s'améliorer, et voilà, créer une entreprise suffisamment solide. Et voilà, on n'a que 8 ans, donc on n'est pas si vieux que ça. Et pouvoir avoir une entreprise qui traverse les époques. Je trouve que traverser les époques et durer dans le temps, c'est quelque chose qui est le plus, pour moi, important et symptomatique d'une forme de réussite. Bien sûr, c'est comme dans le sport, ceux qui... Dans le La foot, mais constance. même dans le tennis, tu vois, quand tu vois les Nadal, je pense à lui, là. Mais d'avoir une longévité dans La constance. dans le haut niveau, c'est pour moi la plus C'est belle beau, des choses. ouais, Quoi. Ouais. d'avoir réussi à garder son niveau tout au long de son... De sa carrière. Sa Voire carrière. même de se réinventer, tu vois, parce Ouais. qu'à un moment donné, tu peux pas jouer à... Bah ouais, Tu seras pas le même pâtissier dans 10 ans que maintenant, peut-être, je sais pas, tu vois. Est-ce que tu as une actu peut-être à nous partager en ce moment, si tu as des... Non, 4 boutiques en travaux à Paris, une qui vient d'ouvrir, donc on va dire plutôt 3 boutiques en travaux à Paris, D'accord. dont une pas très loin d'ici, dans le 16e. D'accord. Voilà, ça c'est une vraie info. Et puis 2 autres dans le centre de Paris. Voilà. Ok. Ça c'est pas mal. Et puis des ouvertures à l'étranger. Oh, ça, c'est Voilà. dingue. Donc là, tu On dois est à aller- Doha. Ok. Voilà, on est à Doha et on ouvre bientôt à Abu Dhabi. Donc j'imagine que tu es aussi aux États-Unis. À Miami, ouais. En Asie, tu as dû positionner en un Corée. peu. J'arrive puis, du Japon, il faut que tu ailles au Japon, c'est dingue. Ouais, bah écoute, j'espère, un Allez, jour. moi, je veux que tu étendes ton empire. Merci Yann d'être venu Merci nous d'avoir voir. venu.